Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'une dette qui, pour une fois, n'est pas une dette financière. C'est la dette morale, politique, que nous avons à l'égard de la jeunesse française. Car ce sont bien les jeunes qui, en termes d'études perdues, de chômage dès demain, de fardeau sur leurs épaules, de la dette publique qu'il faudra rembourser, ce sont bien les jeunes Français qui sont les premières victimes de ce que nous venons de vivre. Tout d'abord, comprenons bien ce qui s'est passé avec le confinement. On nous avait dit que la jeunesse serait égoïste, qu'elle serait indisciplinée, qu'elle serait incivique, qu'elle descendrait dans la rue, inconsciente du danger que représentait la pandémie. Eh bien, c'est tout le contraire qui s'est produit. Notre jeunesse a sacrifié 2 mois de sa vie, et 2 mois, quand on a 20 ans, souvenez-vous-en, c'est un temps infini, un temps qu'on ne peut pas passer à apprendre, à étudier, à voyager, à se distraire, à déployer sa curiosité, à aimer même. Moi, je ne suis pas surpris que la jeunesse se soit comportée ainsi, car dans notre pays, la jeunesse est engagée. C'est même une des plus engagées au monde, si l'on en croit les chiffres de la participation des jeunes à la vie associative, et lorsqu'on voit bien sûr les combats qu'elle mène jour après jour sur des sujets cruciaux comme l'environnement ou les inégalités. Personnellement, c'est pour cela, pour l'effort civique considérable de la jeunesse pendant le confinement, que je veux lui dire merci. Merci de vous être sacrifié pour ceux qui en avaient plus besoin que vous. Et je veux aussi dire à la jeunesse que pour ce sacrifice, pour ce sens des responsabilités, nous lui sommes redevables d'une dette politique et morale, et qu'elle est en droit d'exiger et de nous dire ce que nous lui devons en retour. Car ce qui me choque en effet, c'est que l'engagement de notre jeunesse ne sera vraisemblablement pas payé en retour, qu'il n'y aura pas de réciprocité. Je le disais en commençant, ce sont les jeunes d'une vingtaine d'années, ceux qui ont un peu moins de 20 ans, ceux qui ont plus de 20 ans, qui payeront le plus lourd tribut pour leurs études interrompues, parce que le chômage augmentera, parce que la dette qui est aujourd'hui contractée par les États pour relancer l'économie devra être remboursée. Regardons simplement le chômage. 750 000 jeunes devaient cette année rentrer sur le marché du travail en France. 450 000 emplois au moins seront détruits par le Covid. Faites le calcul, il est simple. Et d'ailleurs, l'Organisation internationale du travail nous le dit. Il faudra 10 ans pour 2 mois de confinement pour que les conséquences économiques et sociales sur la jeunesse de ce qui vient de nous arriver soient résorbées. 2 mois de confinement, 10 ans de galère. Mais il y a une chose qui est pire encore, c'est l'absence d'écoute. J'ai été un militant associatif dès mon adolescence. Et ce que je ne supportais pas, c'est la récupération. Les jeunes étaient souvent les cautions ou les étendards qu'on voulait à côté de soi sur une tribune pour dire « j'ai écouté la jeunesse » et en réalité capitaliser sur ces images de jeunes qui sont là, mais qu'on n'écoute pas. Nos dirigeants doivent vous écouter. Ils doivent comprendre ce que vous leur demandez. Et à mon avis, ce que vous leur demandez, c'est la justice. C'est la justice sociale, c'est la justice intergénérationnelle et c'est la justice environnementale. Et celle-ci est sans doute la plus importante de toutes les causes, car elle exprime bien sûr notre responsabilité envers vous, qui porterez le fardeau écologique si nous ne faisons rien. Elle exprime simplement la question de savoir si demain vous pourrez encore vivre dans des conditions humaines, si vous pourrez avoir des enfants. Nelson Mandela disait « Tout ce qui est fait pour moi, sans moi, est fait contre moi ». Nous ne pouvons pas abandonner les folies du monde actuel et construire le monde de demain sans vous. Alors aujourd'hui, plus que jamais, faites-vous entendre. Dites-nous ce que vous exigez. Dites-nous quels sont les actes, les décisions au plan politique
que nous devons prendre pour vous, la jeunesse. Car c'est l'honneur de nos gouvernants, de notre administration, de nos élus, de nos patrons, de nos chefs d'entreprise, de nos syndicats, de la nation tout entière qui serait entachée si nous ne faisions pas ce que nous devons à la jeunesse française.